Déceler la valeur de Jésus. Déceler signifie découvrir quelque part ce qui est caché. Et je crois que quand on commence à vivre pour Jésus, quand on croit que Jésus est Seigneur, quand on est de nouveau, il y a une aventure de foi qui va commencer et qui va nous révéler de plus en plus de manière profonde l'extraordinaire valeur de Jésus, qui il est et pourquoi je dis ça. Il y a un magnifique passage connu dans les Écritures, dans Jean 12, où Jésus va à Béthanie 6 jours avant Pâques, donc 6 jours avant qu'il puisse être crucifié et ressuscité ensuite. Il est chez Lazare, Marthe et Marie, ses amis. Et vous connaissez l'histoire, il arrive et quand il est chez eux, Marie brise un parfum d'une très grande valeur sur les pieds de Jésus. Et on va lire l'histoire et je vais revenir sur déceler la valeur de Jésus. Marie avait décelé la valeur de Jésus. Pas tout le monde autour de lui l'avait remarqué. Dans Jean 12, 3, Marie prit un demi-litre de parfum de nard, pur, très cher. On versa sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas l'Iscariote, fils de Simon, celui qui allait le trahir, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum, 300 pièces d'argent, pour les donner aux pauvres ?» Ici, il y a un contraste incroyable entre Marie qui décèle la valeur de Jésus et Judas qui décèle la valeur du parfum. Et c'est important pour nous de comprendre. Judas arrive à estimer combien vaut le parfum, mais il est à des années-lumière de la valeur de Christ Jésus. Marie, elle décèle la valeur de Jésus. Donc, elle prend ce qu'elle a de meilleur. Elle prend ce qu'elle a de plus cher. Elle prend un parfum d'argent pur, très cher. Elle le brise sur ses pieds. Et comme elle n'a pas autre chose, elle prend ses cheveux, elle les suit, tellement elle veut montrer à Jésus combien il a de la valeur pour elle. Il faut bien comprendre, on est dans Jean 12. Juste avant, il y a Jean 11. Jean 11, c'est là où Lazare meurt et que Jésus arrive 4 jours après et qu'il le ressuscite. Et ici, dans Jean 12, quand Jésus revient, Marie a dû tellement être affectée par la perte de son frère et en même temps tellement être affectée, cette fois-ci dans un bon sens, dans le bon sens du terme, comment Jésus l'a ressuscité et l'a ramené. Dans 4 jours, son frère est mort. Et elle ne savait plus où se mettre. Et pourtant, Jésus l'a ressuscité. Parce que Jésus est la résurrection, la vie. Il voulait montrer que ce n'est pas le temps qui est Seigneur. C'est lui qui est Seigneur. 3 jours, 4 jours après, c'est le temps obéit à ce que lui dit. Et donc Marie avait réalisé la grandeur du Seigneur et qu'elle est revenue cette fois. Elle voulait lui montrer ô combien elle avait la valeur. Judas, lui, il a marché avec Jésus pendant des mois, des années, il était dans la 3e année là. Il n'a jamais compris qui était Jésus vraiment. C'est fou. Je veux dire, aujourd'hui, on arrive à estimer combien vaut 1 heure de travail. On arrive à estimer combien vaut, je ne sais pas, une voiture, une maison. Mais parfois, on n'arrive pas à estimer réellement la valeur de Christ Jésus. Ce qu'il a fait pour nous lorsqu'on se rappelle d'où on sort. Lorsqu'on se rappelle qu'on était dans des saisons de ténèbres comme Marie et Marthe lorsqu'ils ont perdu Lazare. Et comment il est venu nous arracher de là et nous sauver. Alors, comme Marie, je t'encourage à fixer tes regards sur Jésus et à te rappeler ô combien il est incomparable, inégalable, ô combien ça vaut plus que la peine, c'est même une peine de prendre du temps pour passer du temps avec lui, comme tu le fais derrière ton écran,
en méditant la parole, en recevant l'enseignement, en priant, parce que le but, c'est de découvrir encore plus qui il est. Digne est l'agneau. Quand on dit digne est l'agneau, ça signifie que on réalise la grandeur de sa valeur. Et c'est bon pour nous de réaliser ça. Certains se disent peut-être, oui, mais moi, tu sais, aujourd'hui, je ne veux pas prendre mon temps pour que ce soit des fois un petit peu de prière, mais le temps, ben oui, mais l'église, c'est bien, mais tu sais, et je veux dire, chéris ce que Jésus chérit. Et comme Marie demande au Saint-Esprit de te conduire à l'honorer, parce que oui, il est digne, et il est bon que nous puissions, dans notre combat de la foi, de notre aventure de foi, déceler de plus en plus ô combien il est incomparable. Parce que quand quelqu'un décèle ça, je peux te garantir, il commence à devenir instoppable par rapport aux attaques de l'ennemi. Parce que la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Il commence à avoir une faveur surnaturelle dans sa vie, protection surnaturelle, parce que il tellement valorise Dieu qu'il devient de plus en plus euh, uni à celui qui est inébranlable. Et je prie cela pour toi, pour moi, dans le nom de Jésus. Amen.